Donc voilà, le correcteur de réembrayage ayant été démuni de la petite goupille de butée, je l'ai retiré, c'est-à-dire celle qui est là, qui était là, qui sert à buter. On le pose sur la face avant. Bon là ici j'ai triché un petit peu, j'ai commencé à desserrer mes vis. En finale, c'est pas très compliqué. On dévisse, on sort donc les 4 vis. Bon, généralement, on peut les trouver un petit peu collés parce que logiquement, ils doivent être enduits. Tous les corps de correcteurs de réembrayage sont enduits logiquement sur cette partie-là avec de l'araldite. Les têtes de vis aussi d'ailleurs. Ce qui permet d'avoir une étanchéité quasi parfaite au cul du correcteur de réembrayage. Parce que sinon, il a des tendances à suinter un petit peu. Certains ont déjà eu le souci aussi. D'ailleurs, une fois que je vais retirer les vis, je vais vous faire voir un petit truc aussi. Certains ont eu quelques soucis avec des étanchéités sur ce type de matériel. C'est d'une simplicité d'une main, ça fait peur. Mais bon, on y arrive. Oui, donc, je disais, certains ont eu des problèmes d'étanchéité ici, au niveau de l'axe. En finale, c'est quand on remonte cette patte-ci, pour les modèles injection, ou éventuellement le système de palette sur les modèles carburateurs, c'est qu'en finale, cette partie-là, on peut voir qu'elle bouge. Vous voyez. D'ailleurs, quand on regarde bien, on voit bien qu'il y a 1 mm de jeu radial. En finale, c'est quand il faut le remonter, il faut s'assurer que cette partie-là est bien au contact du corps. Si on la remonte et qu'elle est dans cette partie-là, à coup sûr, on a un suintement. Et moi, je l'ai noté aussi sur la mienne. Et le fait d'avoir redémonté, d'avoir fait en sorte que mon axe soit radialement positionné contre le couvercle, avant le serrage de la patte, j'avais plus ce phénomène de suintement. C'est vraiment minime. De toute façon, logiquement, on ne devrait pas avoir de suintement. Mais on y arrive quand même. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Mais certains véhicules sont plus soumis à des suintements intempestifs sur cette pièce-là que d'autres. Bon, moi j'ai réussi à éliminer mon suintement en faisant tout simplement en sorte que cette partie-là soit vraiment plaquée contre le corps avant de resserrer la patte. Voilà. Donc, j'en reviens à mes moutons. Une fois qu'on a retiré les 4 vis, en finale, on va soulever le couvercle. Le couvercle, il y a quoi dessous? Et bien voilà. Tout simplement cette petite partie-là. Et là, attention. On a un pion. Évidemment, moi, quand je vous ai fait voir comment on ouvrait ça, j'ai mis la charrue avant les bœufs. Parce que le corps du piston qui en finale poussait, celui que j'ai démonté tout à l'heure, si je repousse grâce à mon piston, bon, je vais le reprendre à la pince, ça va être plus simple pour le positionner. Voilà. Attention parce que c'est une petite aiguille, elle n'a pas de sens. Voilà. Cette partie-là, logiquement, voilà. Cette petite aiguille, tout bêtement. Où il faut faire très attention de ne pas la perdre. Et son tiroir, avec les petites gorges, on les voit pas très bien de très près, mais voilà, toute cette partie-là, il faut que ce soit vraiment nickel, bien dégagé au niveau des gorges, donc tout ça bien nettoyé à l'essence, avant de les repositionner. Voilà. Donc en finale, derrière ce bouchon-là, si on reprend les pièces dans l'ordre, voilà, comme ça, et ça ici. Ça, c'est donc pour le piston normalement inférieur. Non, supérieur, j'ai une bêtise. Non, inférieur, j'ai raison. Inférieur. Voilà. Ensuite, on a la fameuse vis de réglage qui va régler en finale la temporisation de réembrayage grâce au levier qui est ici, au levier et au ressort. Évidemment, derrière, il y a un autre ressort
qui lui est indémontable. Voilà. On peut retirer le joint éventuellement s'il n'est pas trop collé. Là je vais pas l'abîmer parce qu'il est encore un peu en partie collé. Et comme ce correcteur là est encore un peu en bon état, on va essayer de le laisser en bon état. Donc voilà, la vis de réglage, le levier de traction qui va au bout du ressort. Et là évidemment il nous reste encore dans le corps un piston. Donc le piston supérieur. Là vous constaterez que celui-ci on ne peut pas le sortir de ce côté là. Donc effectivement tout à l'heure j'ai voulu le sortir, mais quand le bouchon étant poussé dessus, ben, en final on est poussé ici sur la came. Donc ici ben, évidemment j'ai pas la science infuse, mais après avoir lu les différentes brochures Citroën, c'est en final une contre-pression qui agit dans des chambres et qui en final bloque le levier pour éviter une réaccélération trop importante au moment où l'embrayage lâche en finale. Bon, enfin, lisez bien les documentations, c'est bien expliqué à l'intérieur, et c'est vrai qu'une fois qu'on en a ouvert un, on comprend un peu mieux le mode de fonctionnement. Voilà. Donc là, je vais pousser le bouchon, sortir le jonc, et ensuite vous faire voir ce qu'il y a derrière le tiroir.